Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Lirvot Shabbat. Est-ce qu'il est permis durant Shabbat de rajouter de l'eau chaude, du kumkum dans ma marmite en sachant que si je ne rajoute pas de l'eau, le plat va brûler? Alors, nos frères ashkenazim permettent de rajouter de l'eau du kumkum directement dans la marmite. Certaines communautés aussi séfaradites, par exemple, dans les communautés marocaines, on permet aussi de rajouter de l'eau chaude, de la bouilloire ou du kumkum. Je prendrai par exemple la marmite, je la placerai sous le robinet du kumkum, je verserai délicatement de l'eau. Ou bien je prendrai le kumkum, je le placerai au-dessus de la marmite et j'ouvrirai le robinet, je verserai aussi un peu d'eau dans la marmite. Mais il faut savoir que Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha interdisait ce genre de pratique. Et c'est même en vigueur pour la majorité des communautés séfarades, et il préconisait plutôt de placer une assiette sous la marmite qui risque de brûler, ou bien de transvaser le contenu de cette marmite dans une nouvelle marmite, transférer toute la nourriture qui se trouve dans cette marmite qui brûle dans une nouvelle marmite qu'on appellerait Keli Sheni, et ensuite rajouter de l'eau dans cette deuxième marmite et la replacer sur la plata sans aucun problème. On rajouterait de l'eau, du concombre et on replacera cette marmite, la deuxième marmite, sur la plata sans aucun problème. Tout ça, mes chers amis, c'est dans un cas où on est pris au dépourvu. Maintenant, l'idéal, c'est ce que je conseille à tous, c'est de préparer un petit sachet rempli d'eau Erev Shabbat, la veille du Shabbat, la mettre dans la marmite, et que s'il y a un coup dur qui se présente et qu'il risque d'y avoir de manquer d'eau ou de sauce durant la nuit ou le matin, je percerai ce sachet d'eau de manière à ce que l'eau se propage dans la marmite et on évitera ainsi de brûler notre repas. Deuxième halakha, est-ce que j'ai le droit Shabbat de prendre un médicament contre les brûlures d'estomac? La réponse est qu'il est interdit de le faire et qu'il est préconisé plutôt de se soigner d'une manière naturelle en mangeant des amandes crues. C'est très bon pour les brûlures d'estomac, ou de boire du lait, attention si on n'est pas bassari. Et dans ces cas-là, ça serait permis de se soigner de cette manière-là. Mais je vais vous révéler une petite astuce. Comment prendre des médicaments de manière indirecte durant Shabbat pour soigner un mal, une souffrance qu'on aurait durant Shabbat. Ce serait Erev Shabbat de moudre un cachet et de le verser dans une boisson, ou par exemple des gouttes, les mettre dans une boisson et durant Shabbat boire cette boisson-là si vraiment on a mal. Ou par exemple mettre des gouttes ou ce médicament qu'on aura dissous dans un plat qu'on va manger durant Shabbat, et il n'y aurait pas de problème de manger ce repas avec le médicament à l'intérieur qui n'est pas visible, et dans un cas bien sûr où on souffrirait de ce mal durant Shabbat. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom Umevorach. Que Hachem il nous envoie la refoua chez tous les malades et qu'il amène le Mashiach Bekarov. Amen.